Merci beaucoup. Notre prochaine invitée va venir nous parler de transformation numérique au sein de Santé Québec. Veuillez accueillir Mme Erika Bialy, la vice-présidente aux technologies de l'information. Alors, bonjour tout le monde. Je ne vais pas danser devant vous après ça, mais je suis ravie d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de venir vous parler de la transformation TI de Santé Québec. Alors, vous pouvez afficher ma présentation, s'il vous plaît? Parfait. Alors, à l'arrivée de Santé Québec, à la création, on a fait un diagnostic 360 pour être capable d'établir le niveau de maturité des TI en Santé Québec. Après ça, on a été capable d'établir une feuille de route et je suis heureuse aujourd'hui de vous annoncer qu'à partir du 1er avril, on a démarré la transformation TI de Santé Québec. C'est une initiative vraiment énorme pour nous parce que ça va nous permettre de moderniser et d'évoluer le volet des technologies d'information à Santé Québec et tout ça à profil de notre population, nos employés. Alors, on commence, je me lance. Vous allez rester 1 heure avec moi. Alors, j'espère que vous allez vous amuser comme moi, je vais m'amuser avec vous. Alors, dans le contexte actuel, comme notre ministre a parlé tantôt, on a vraiment un contexte mondial qui nous oblige à penser à la souveraineté numérique. Santé Québec est vraiment là-dedans. Surtout au DSN, toutes les données sont hébergées au Canada, à Montréal et à Toronto. Alors, je vais rassurer la population, nos données sont au Canada et nous sommes nous voulons vraiment nous assurer que les données sont vraiment protégées. On a aussi un contexte géographique difficile pour Santé Québec. On est partout dans la province. Alors, vous comprenez que l'écosystème technologique peut être assez complexe et nous, on est vraiment dans ce point-là qu'on a commencé à penser à notre feuille de route. On a également des difficultés persistantes de recrutement. La rareté des manœuvres en TI est très importante, pas pour Santé Québec, mais pour toutes les autres organisations présentement. On a principalement dans le niveau de seniors, architectes, chargés de projet, très difficile d'avoir du recrutement. On a également une complexité importante complexité des soins très importante. Alors vraiment, nous, on doit nous assurer que le volet TI va améliorer les soins qu'on offre à la population. On a aussi une charge de travail des équipes actuelles qui sont très importantes. Les gens travaillent très fort pour maintenir le service en technologie de l'information. Et on a également l'évolution des rapides technologies qui nous obligent de maintenir nos employés à jour dans leurs compétences. On a aussi le volet de la protection des renseignements personnels, la qualité des services. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et chaque action, chaque décision et chaque minute contribue directement à la qualité des soins qu'on va offrir à la population. Alors enfin, les TI ne sont pas simplement... il est un outil de soutien, mais aussi c'est un levier important et stratégique pour le plan stratégique de Santé Québec, mais aussi pour réussir à la moderniser tout le contexte TI à Santé Québec. Bon, notre vision. Alors, la première chose que j'aimerais vraiment, c'est bâtir les fondations d'un écosystème numérique cohérent et robuste. Première année, on stabilise, on harmonise et on va s'assurer que tout est beau pour pouvoir continuer dans les prochaines années. On veut élever la maturité TI en intégrant des technologies plus modernes. On veut également mettre en place des fondations TI technologiques très fortes pour pouvoir maintenir l'évolution des technologies d'information à Santé Québec. On veut moderniser l'écosystème, évidemment. On veut également consolider la gouvernance de la cybersécurité et les données. Mais je dis toujours, depuis mon arrivée à Santé Québec, les TI, c'est bon, mais ce qui importe pour moi, c'est l'humain. On fait toutes nos choses en pensant à l'humain derrière nos actions. Alors, nous, on place l'humain au centre de ça. Et j'ai dit l'humain, c'est les employés, mais c'est la population, c'est les professionnels de santé. À toutes les activités qu'on va faire dans la transformation TI, les priorités vont être focusées sur l'humain. Alors, nous, on va penser qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer le service et les soins qui vont être offerts à la population. Évidemment aussi, on a beaucoup de priorisation au niveau de l'innovation et tout ce qui est lié aussi à la donnée. Alors, la donnée au centre de toutes nos décisions, c'est très important pour nous de renforcer le volet des données. On est en train de bâtir un environnement informationnel
où on a la donnée des qualités qui va être disponible pour tout ce qui est lié à la prise de décision et disponible à l'ensemble des professionnels de la santé. Alors, on va renforcer la maturité humaine. Alors, on va préparer des choses pour améliorer le développement des compétences de nos employés. On va également déployer une culture de gestion et de décision axée sur la donnée. Comme j'ai dit tantôt, la donnée au centre de nos décisions. On va soutenir les unités d'affaires vraiment avec des outils, des solutions numériques robustes pour pouvoir répondre à leurs besoins. On va améliorer l'expérience numérique des employés et on va évidemment utiliser l'intelligence artificielle pour venir nous aider à améliorer le service et les soins à la population. Mais comment on va arriver à faire tout ça? Alors, comme je dis toujours, les humains au cœur de notre décision, 3 choses importantes pour nous: soutenir les cliniciens dans leur pratique, améliorer la capacité de gestion et de la coordination du réseau et renforcer les rôles des usagers dans leur parcours de santé. C'est nos priorités et c'est basé sur ces 3 points importants que nous, on va pouvoir vraiment prioriser nos activités. Bon, la transformation repose de plus en plus sur les TI. Il n'y a pas une rencontre que je fais aujourd'hui que les gens ne parlent pas des technologies de l'information. Alors, les TI, ils sont vraiment un levier de transformation, un levier stratégique important pour réussir la transformation de Santé Québec. Alors, on commence par la vision et on va rentrer dans l'action maintenant. Depuis que j'ai commencé à parler de transformation TI, les gens parlent toujours, mais c'est quoi la différence entre transformation TI et transformation numérique? Tantôt, j'ai été annoncé, comme je viens parler de la transformation numérique. La transformation numérique, je parle l'année prochaine. Cette année, c'est la transformation TI. On va distinguer les deux et je vais vous expliquer un peu notre vision. La transformation TI, elle vient appuyer la transformation numérique. Elle est vraiment focusée sur les fondations TI. On est en coulisses, vous n'allez pas trop voir, mais on va améliorer tout ce qui est lié à la fondation technologique. Alors, on parle ici de l'infrastructure, on parle des systèmes, on va parler des outils, on va parler des processus. Alors, on parle vraiment de la fonction TI. Tandis que la transformation numérique, c'est beaucoup plus focusé aux citoyens, c'est beaucoup plus focusé aux services. On va développer des grands projets numériques pour améliorer le soin et les services en utilisant la transformation TI pour soutenir la transformation numérique. Alors, ce n'est pas la même chose, elles sont complémentaires, ils sont requises. On ne peut pas transformer numériquement si on ne transforme pas le TI. Alors, à très haut niveau, transformation TI, fondation technologique, infrastructure, application, pratique TI, les façons de faire, les outils, performance. Côté transformation numérique, organisation du volet numérique, on utilise le numérique pour nous transformer. C'est les applications, c'est les nouveaux projets numériques, DSN, SILP, Votre Santé, tout ça fait partie de la transformation numérique. Alors, c'est pas la même chose, sont complémentaires. Alors, on voit TI, c'est un levier, on transforme, sécurise, on modernise. Le numérique, c'est la finalité. Ça veut dire qu'on transforme concrètement le soin et les services à la population. Finalement, les deux sont complémentaires, les deux se font simultanés. C'est un avion en vol. J'ai parlé il y a l'année dernière, à mon arrivée dans une conférence, on vole, on se transforme, mais on va réussir. Finalement, je voulais vous parler un peu de les axes de la transformation, la portée de notre transformation. Aujourd'hui, la transformation est constituée par 17 axes. C'est vraiment des axes qui vont faire en sorte qu'on est capable de prioriser nos activités. Chaque axe va être traité, on va avoir un gestionnaire responsable d'un axe, un leader TI, accompagné des co-leaders. Alors, on a 17 axes qui vont être traités comme des projets, avec des livraisons trimestrielles, avec une portée, avec un échéancier. Et à chaque trimestre, on réajuste notre feuille de route pour nous assurer qu'on va voir à la fin de l'année bouger le pointeur. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à chaque trimestre, on voit bouger légèrement le pointeur de la maturité TI et qu'on va arriver un an après, on regarde derrière, on dit « Wow, on a vraiment été capable de transformer les technologies de l'information ». Alors, on va voir des points à la fin du trimestre, on va faire des post-mortem, on va regarder les bons coups, on va regarder les choses qui ont bien fonctionné et on va ajuster notre feuille de route en cours de route. Alors, voici les 17 axes. Je vais vous parler de chaque axe très bientôt. Alors, ça couvre pas mal toutes les fonctions des technologies de l'information. Ça couvre pas mal tout ce qu'on fait aujourd'hui en TI.
Alors, concrètement, c'est quoi qui change à Santé Québec avec la transformation TI? Alors, la transformation TI, comme je dis tantôt, vise à renforcer et à moderniser la capacité interne en TI. Elle améliore la gouvernance, l'exécution et des performances des services. Il va aussi assurer une base technologique fiable, sécurisée et alignée sur les priorités organisationnelles. Alors, premier axe. Le premier axe, c'est la coordination et accompagnement de transformation TI. C'est lui qui va gérer la feuille de route, c'est lui qui va faire le lien avec le plan stratégique, c'est lui qui va s'assurer qu'on réajuste, on fait notre replanification, qui va demander à tous les responsables de venir donner les priorités trimestrielles. C'est vraiment un axe de coordination et accompagnement. Il va aussi s'assurer de la gestion de changement. Vous savez que toute transformation dérange le terrain. Alors, on est là pour faire une gestion de changement, pour nous assurer que ça arrive en douceur chez les parties prenantes et qui va être moins impactant possible sur le travail qui existe. Deuxième axe, gestion d'atterrissage des projets TI. Une des choses qui dérape plus dans les projets TI, c'est que quand il arrive chez les citoyens et citoyennes, on n'a pas prévu plusieurs choses. Alors, on va vraiment renforcer à Santé Québec tout le volet des atterrissages. Atterrissage, ça inclut la gestion de changement, la formation, la communication. Ça va aussi le transfert aux opérations, la documentation. Alors, on va s'assurer qu'avec la gestion d'atterrissage, on fait un suivi de tous nos projets et que quand on va arriver chez vous, bon, ça arrive bien, il n'y a pas d'impact majeur. Alors, c'est très important de focuser sur ce volet-là. Troisième axe, gestion des compétences et planification des manœuvres. Alors, on va travailler très fort pour, premièrement, évaluer le niveau de compétences de nos employés. On est en train de faire déjà, on fait une cartographie de tous les profils existants. On est presque 7000 employés en TI à Santé Québec. Et on va regarder où on a moins de compétences pour pouvoir accompagner l'évolution technologique qui existe aujourd'hui. Alors, on est vraiment déjà en marche avec ça. Et aussi la manœuvre. Est-ce qu'on a les ressources nécessaires, internes et externes, pour venir nous soutenir à faire la grande transformation numérique qui va venir bientôt? Alors, on est en train vraiment d'analyser tout ça et mettre en place des moyens de renforcer la compétence, d'avoir les bonnes ressources pour venir travailler. Gestion du portefeuille de projets TI, bon, vous ne pouvez pas être surpris. C'est vraiment le cœur pour pouvoir gérer le projet adéquatement. On a des projets qui sont en train d'être réalisés pour mettre des outils de gestion de projet en place à niveau provincial. On est en train de mettre en place des assises de gestion pour s'assurer que tous nos projets sont gérés avec un standard, une gouvernance, tout ce qui est lié à planification. Comment faire? Avoir des guides de façon de faire adéquate. Alors, les assises de gestion en gestion de projet et dans toutes les fonctions TI sont en cours de développement et on commence à déposer pour approbation par notre conseil d'administration. Quelqu'un arrive à Santé Québec, il sait comment gouverner, comment utiliser les TI, comment se comporter pour gérer des projets ou gérer des TI à Santé Québec. Cinquième axe, gouvernance TI, gestion des performances en TI. Alors, c'est vraiment tout ce qui est lié à la conformité, et tout ce qui est lié à processus, tout ce qui est lié à indicateurs de gestion. Alors, on est vraiment là-dedans. Sixième axe, sécurisation de la gestion des accès. Vous ne pouvez pas être surpris, je dois avoir un axe spécifiquement pour parler de la sécurisation des données. C'est extrêmement important là-dessus. Gestion des services TI et résilience et continuité, ça, c'est les opérations. C'est tout ce qui est lié à l'infrastructure, télécommunications, tout ce qui est lié aux services, de la demande, des incidents, c'est dans l'axe 7. Axe 8, gestion des fournisseurs TI. Vous pouvez imaginer qu'à Santé, on a des milliers de fournisseurs qui nous contactent tous les jours. Alors, on va établir des processus de discussion, de communication, mais aussi toute la gestion contractuelle. On va regarder pour optimiser nos contrats. On a des milliers et des milliers de contrats. Alors, on va être en train de faire des regroupements de contrats pour avoir des économies d'échelle importantes. Neuvième axe, valorisation et gouvernance des données. Vous pouvez imaginer que nous, on a des données et des données sensibles. Alors, on est en train vraiment de faire des lacs de données, d'avoir des environnements informationnels pour avoir des données des qualités les plus sécurisées et rendre ça disponible pour les personnes du réseau qui souhaitent accéder à ces données pour la prise de décision. Dixième axe, renforcement de sécurité de l'information. Alors, tout ce qui est lié à la sécurité de l'information, je ne vais pas me répéter.
Mise en œuvre des orientations phonologiques gouvernementales. Alors, on parle spécifiquement ça ici de tout le transfert des charges de nos données vers le nuage gouvernemental. On travaille en étroite collaboration avec le MCN pour nous assurer que nos données sensibles sont déposées en nuage gouvernemental ou dans des nuages qui sont au Canada et au Québec. Pratique d'innovation technologique. Alors, on parle ici d'intelligence artificielle, innovation. Alors, on va vraiment mettre en place tout un processus et toute une gouvernance pour s'assurer que les façons de faire de tous les établissements et de nous aussi soient conformes et soient aussi bien gérés. Finalement, on arrive à la dernière diapo, le 13, pratique d'architecture en TI. Alors, vous comprenez que pour faire tout ce qu'on veut faire, on doit avoir une architecture forte, robuste. Alors, on va vraiment mettre en place tous les moyens pour rehausser notre compétence et aller chercher des architectes pour venir nous aider à livrer la grande transformation numérique qui va arriver bientôt. Pratique de développement des solutions numériques, on veut, dans la mesure du possible, faire du développement maison. Alors, on doit montrer comment le faire, quelles sont les bonnes pratiques et les meilleures façons de faire du marché et préparer nos équipes pour être capables de soutenir et de développer des développements sur mesure. Gestion administrative en TI, alors tout le volet administratif, alors les adjointes, le processus, comment on va les gérer, les lettres qui rentrent, alors tout ça va être géré dans le axe 15. Axe 16, génie biomédical. Alors nous, aujourd'hui, on est responsable à la VPTI de donner les orientations en génie biomédical. Alors on va vraiment regarder comment on organise tout ça. Et finalement, la gestion de la demande et partenariat d'affaires en TI. Je ne parle pas ici des fournisseurs, je parle de la centaine de partenaires que nous avons dans la santé et on veut vraiment être capable de gérer cette relation, donner les bonnes informations pour qu'ils puissent se préparer, mais également gérer la quantité des demandes que nous avons pour collaborer. Alors, ça fait le tour pour les axes. Ce qu'on veut surtout, c'est créer de la valeur. Alors, je voulais vraiment vous faire un peu un topo. Je vous invite maintenant à connaître quelques personnes. Alors, concrètement, comment on va changer la vie de nos professionnels ou des personnes qui travaillent avec Santé Québec. Alors, je vous présente Tao. Tao, c'est un médecin immigrant. Il est arrivé il n'y a pas longtemps au Québec. Et lui, il commence sa journée avec la consultation en habilitateur entre plusieurs outils. Alors, il est vraiment avec plein d'outils devant lui. L'information qui est déposée est en différents endroits. Alors, il a 3-4 écrans devant lui. Il est dispersé, il est irrité parce que dans son pays d'origine, il avait tout dans un écran seulement. Alors, Tao n'est pas très content quand il arrive. Il doit chercher l'information, il doit croiser l'information et parfois, il doit redémarrer et redemander la histoire aux usagers. Alors, l'usager aussi, il n'est pas content. Il doit parler encore une fois au lieu d'avoir déjà l'information dans un endroit unique. Non, il doit encore parler. Il a des lenteurs, il a aussi des incohérences techniques. Il survient pendant la consultation, ça fait tort qu'il perd beaucoup de temps, il n'est pas content. Et finalement, la technologie nuit plus que l'aide, alors il nuit la fluidité, le raisonnement clinique. Alors il consacre beaucoup de temps à chercher l'information et pas assez l'usager. Qu'est-ce qui va changer après la transformation TI? Alors demain, il commence la consultation, il arrive, il a toute l'historique devant lui, information centralisée, accessible à temps réel. Alors il est content, il n'a pas besoin de chercher. On envoie des 2 autres écrans pour l'autre bureau, mais lui, il a tout devant lui. Les antécédents, les diagnostics, les examens, les traitements, tout est dans le même endroit. Il voit tout d'une fois seulement, il est content, il est capable de se dédier au patient qui est devant lui. Les informations clés sont mises en évidence, alors tout est devant lui pour soutenir l'évaluation clinique. L'intelligence artificielle l'assiste, alors il est capable quand même de structurer la note, il est capable de résumer l'essentiel, il est tout sécurisé. Alors il consacre beaucoup plus de temps à l'usager et moins de temps à chercher l'information. Finalement, c'est quoi qui change concrètement? Alors, il va avoir une évaluation clinique plus rapide, il va avoir une meilleure continuité de l'information, il va avoir une charge de documentation beaucoup plus moindre, allégée, et plus de temps pour s'échanger avec l'usager et discuter avec lui. Alors, l'intelligence artificielle et les outils vont soutenir les pratiques médicales. Alors, Tao est content, et nous, on est contents parce qu'il est content. Je vous présente maintenant une autre personne.
c'est Catherine, une jeune directrice de cette première ligne. Elle a une grande charge administrative. Alors, Catherine n'est pas contente. Elle commence sa journée en joignant entre plusieurs outils, des fichiers Excel à droite, des fichiers Excel à gauche, plein d'écrans devant elle. Elle n'est pas contente. Beaucoup de temps pour être capable d'avoir l'information et prendre des décisions. Alors, les informations sur les horaires, les absences et la charge clinique sont dispersées un peu partout. Elle doit vérifier, elle doit consolider, elle doit ajuster manuellement. Elle prend l'information ici, elle prend l'information là, et elle met dans un Excel pour pouvoir arriver à des conclusions. Les imprévus entraînent des réorganisations dernière minute. Alors, elle doit vraiment être agile pour être capable de répondre à la demande. La technologie ajoute de la pression et complique la coordination de ses équipes. Alors, elle consacre beaucoup de temps à gérer les irritants et aimerait avoir plus de temps pour soutenir les équipes et les usagers. Alors, demain, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver. On a un tableau de bord de son service, tout est devant elle, pas besoin d'aller chercher, le tableau de bord est là. Elle visualise en temps réel tout ce qu'elle a besoin, les effectifs, les absences, la charge clinique, la disponibilité des équipements. Les zones sous tension sont vraiment rapidement identifiées. Elle est capable d'ajuster l'organisation. Les priorités sont claires. Alors, elle est capable de savoir ses priorités à l'échelle du réseau. La technologie l'aide. Au lieu de déranger, elle aide plus. Alors, elle va soutenir la coordination et assurer une continuité de service. Alors, elle anticipe, elle ajuste, et elle soutient ses équipes plutôt que subir des imprévus. Alors, concrètement, c'est quoi qui change? Une évaluation clinique plus rapide et plus organisée. Elle a une meilleure continuité de l'information médicale, une charge de documentation allégée et finalement, elle a plus de temps de gestion clinique. Alors, les outils vont l'aider et la donnée va soutenir efficacement son organisation de soins. Maintenant, je vais vous présenter un jeune, c'est Marc-André. C'est un jeune usager, c'est usager au CLSC. Alors, il se présente au CLSC au matin pour rencontrer une travailleuse sociale. Il est déjà en détresse, alors il a un gros problème. Il doit réexpliquer sa situation depuis le début. Il a déjà parlé plein de fois, mais il est encore obligé de parler. Alors, il est irrité, il est fragile. Alors, certaines informations sont absentes ou incomplètes. Il doit corriger parce que ce n'est pas précis ce qu'il vient de dire. Il répond à toutes les questions déjà posées ailleurs. Alors, il est encore pas content d'être obligé de se répéter. Et le parcours manque de continuité et génère de la frustration. Bon, il consacre beaucoup de temps à répéter son histoire. Il aimerait avoir plus de temps pour échanger à propos de ses besoins. Qu'est-ce qui change? Alors, Marc-André, demain, il se présente au CLC. Il va avoir reçu confirmation par mobile de son rendez-vous. Il va être content. Les travailleurs sociaux vont accéder uniquement aux informations nécessaires, sécurisées et complètes devant elle. Il sait que ses renseignements sont protégés et partagés de façon sécuritaire. Il peut s'exprimer ouvertement et avec toute confiance. Et finalement, la relation s'installe, un climat de confiance entre lui et la travailleuse sociale. Il se sent en confiance, il est compris, il est pleinement accompagné dans son parcours. Alors concrètement, ce qui a changé, c'est un sentiment de sécurité et de confidentialité. Il se sent sécure, moins de stress lié à la répétition de son histoire, une relation de confiance facilitée avec son intervenant et finalement un accompagnement plus humain. Alors ces informations sont protégées, sont fiables, et lui, il est content. Alors, la transformation TI, on veut aussi, comme j'ai dit tantôt, soutenir les grands projets de la transformation numérique. Je vais prendre quand même quelques minutes avec vous pour vous parler des 3 projets qui ont un impact important sur les citoyennes et citoyens. On va commencer, vous ne pouvez pas être surpris, on va parler du DSN. Le DSN, c'est un projet qui a commencé en 2020. Ça fait 6 ans que ce projet roule. En 2022, il a été autorisé par le Conseil des ministres et on a eu le go pour le projet. Alors, Santé Québec est arrivé, le projet était déjà en cours. On fait un constat de comment le DSN fonctionne et on constate que le projet avait été traité à l'époque comme un projet technologique. Et nous, on savait que c'était un gros projet de transformation des pratiques cliniques. À ce stade-ci, on a demandé vraiment un rehaussement et on a eu une approbation du Conseil des ministres pour aller en avant et on respecte aujourd'hui tout le budget qui a été accordé. Et hier, j'étais hyper fière. J'ai participé à notre J-30, alors on appelle dans notre jargon le REP 30,
où tous les comités directeurs, 100%, ainsi que les fournisseurs, nous ont confirmé qu'on pouvait aller en production dans un mois. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On a eu des enjeux avec la formation des médecins il y a quelques semaines et heureusement, nos collègues médecins sont de retour. On a plus de 95% d'inscriptions aux formations aujourd'hui et plus de 75% des formations qui sont réalisées. Alors, on est très confiants. Les indicateurs, on était tous à vert et quelques jaunes. Et toutes les jaunes ont un plan d'action présentement qui nous permet de garantir la qualité et la sécurité de l'application qui va en production tantôt. J'aimerais rassurer quand même la population. On a aujourd'hui nos données IBG à Montréal et à Toronto. Nous sommes très sensibles à la confidentialité des données et on respecte la souveraineté numérique. Alors, c'est un peu ça. Je voulais quand même faire un petit portrait. On a plus de 3000 personnes qui ont travaillé sur ce dossier. On est prêt et dans la journée de la mise en prod, on aura des centaines et des centaines de personnes qui vont être disponibles en 24/7 pour soutenir le déploiement, autant dans le centre de commandement à Trois-Rivières que dans les 2 établissements. Les 2 PDG sont aussi rassurés, ils nous ont aussi donné le go hier, et nous, les VP, on a aussi donné le go hier. Alors, on dépose cette semaine un rapport de recommandation et à J-15, on confirme le déploiement de DSN. Alors, on est très confiants, très fiers, parce que ce projet va changer la réalité vraiment de notre population. On va avoir une qualité renforcée de tous les services qu'on va offrir à la population. J'aimerais comment vous indiquer que le gouvernement a pris une très bonne décision d'avoir 2 projets pilotes. Et l'objectif du pilote est exactement ça, pouvoir raffiner la plateforme, pouvoir nous assurer que le DSN fonctionne. Alors, la décision était excellente. On ne fait pas un déploiement partout. On focus sur 2. On regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on doit ajuster pour pouvoir faire un déploiement provincial. En passant, on est en train d'écrire la stratégie d'expansion provinciale maintenant et tous les PDG de Santé Québec, sans aucune exception, voulaient participer à cette vision. Il n'y a pas une rencontre que j'ai avec un PDG qui me demande « c'est quand que je peux aller avec le DSN ». Alors, vous voyez que ce n'est pas une initiative individuelle. Tout le monde veut travailler avec le DSN. Alors, on va être très proche de la livraison. Moi, personnellement, je serai toute ma semaine, les 2 semaines, sur place, avec les équipes pour les soutenir, pour répondre aux enjeux. On va avoir des enjeux dans les premières semaines. C'est normal. Aujourd'hui, si vous rentrez dans un hôpital au nord de l'île de Montréal, au Mauricie Centre de Québec, vous allez voir, on est en mode papier. Alors, on va tout changer. On laisse le papier de côté. On va être dans un numérique. Et si on a un enjeu, on a des mesures de contournement et des plans de contingence pour retourner au papier et être capable de livrer et de respecter le service qu'on doit livrer à la population. Alors, je vais prendre le temps de vous expliquer c'est quoi le DSN et après, on pourra discuter sur les autres projets. Alors, le DSN devient le principal outil de travail de tous les professionnels de la santé et des services sociaux, ainsi qu'un outil de prestation de services numériques aux usagers. Bon. Alors, les bénéfices que j'ai pour le DSN, on va voir les données toutes dans un même endroit. Alors, ça veut dire que le médecin arrive au matin, il n'a pas besoin de mettre dans le cartable des feuilles qui vont circuler dans les hôpitaux. Il va avoir toute l'information centralisée. La donnée, on est capable de l'utiliser pour la prise de décision. On a des outils mobiles qui vont permettre de répondre rapidement aux citoyens. Les citoyens sont capables d'utiliser le mobile pour avoir accès à son dossier de santé. Alors, DSN, voici les bénéfices. Je vais vous présenter Georges. Georges, c'est un monsieur très sympathique. Il a 80 ans et avec son autorisation, son médecin de famille peut consulter son dossier dans le DSN. Un changement de l'état de santé de Georges amène le médecin à faire une référence en soins de domicile. Alors, le médecin utilise le DSN. Une requête est automatiquement transférée dans le système pour qu'elle soit traitée et priorisée dans le guichet des services soins et services des personnes âgées. Après, un intervenant rend visite à Georges. Elle a un outil mobile. Il documente la visite à son dossier via une application mobile du DSN au moyen d'un téléphone intelligent. Sa fille, elle va avoir des accès vraiment, Julie, c'est sa fille, grâce au portail Mon Dossier Santé, et elle va pouvoir
suivre les services offerts à son père à domicile et communiquer avec des intervenants au besoin. Alors finalement, au fil des années, Georges va développer des troubles cognitifs. Malgré les services en place, il ne peut plus demeurer dans son domicile, alors il demande une admission pour des maisons d'aînés, que soit placé en maison d'aînés. Puisque son dossier de Georges est déjà rempli, plein de données, tout est là, tout son parcours est dans le DSN, l'équipe soignante de la résidence va pouvoir consulter son dossier historique et sans manquer aucune information. Alors, vous voyez que l'information dans le DSN, elle va être toute consolidée. Il peut aller à l'hôpital, il peut aller dans la maison d'aînés, il peut aller où il veut. L'information consolidée, il va permettre un meilleur soin à Georges. Alors, c'est ça pour le DSN. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau système, un nouveau projet pilote qui s'appelle Oriento. Je vais vous inviter à suivre avec moi une petite vidéo et après, je vais parler un peu plus de Oriento. Parfait, super. Pour les visions des portes d'entrée à première ligne, on a 3 portes d'entrée aujourd'hui. On va voir votre santé, que je vais parler tantôt. Il y a une deuxième vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Alors, l'usager qui souhaite avoir un accès technologique, il va utiliser votre santé. Votre santé, c'est un portail unique, est déjà en production dans 2 micro-régions depuis novembre dernier. Je vais parler tantôt un peu plus de votre santé. Le citoyen peut aussi aller parler au téléphone. Alors, votre santé ne remplace pas les autres moyens d'accès à l'information, d'accès aux premières lignes. Alors, on va toujours avoir le 811. L'usager peut parler à quelqu'un, mais il va être soutenu par un outil d'intelligence artificielle qu'on appelle un fil de pertinence. Et on peut toujours aller en personne au CLSC comme une porte d'entrée physique. Et aussi, on va voir l'outil d'intelligence artificielle qui va le soutenir. Alors, c'est quoi votre santé? J'espère que ça va afficher. C'est une porte d'entrée unique. Alors, c'est un portail où on va avoir accès à plusieurs services. On peut prendre des rendez-vous, on peut parler à la population. Alors, on peut donner à la population un endroit unique où on va pouvoir offrir des services à la population. J'ai une autre vidéo. On le sait, naviguer dans le système de santé, c'est parfois tout un défi. Trouver le bon service au bon moment, ça peut vite devenir un vrai casse-tête pour l'usager. Mais imaginez une nouvelle porte d'entrée simple, claire, pensée pour guider rapidement l'usager vers le bon service sans se perdre. Eh bien, cette porte existe maintenant, votre santé. C'est un nouvel outil numérique conçu pour rassembler en un seul endroit tous les services et ressources de besoins de santé courants. Pensez-y, c'est un peu comme une grande porte d'entrée où tous les services de santé sont regroupés. Fini le casse-tête de chercher sur plein de sites web différents ou de collectionner les numéros de téléphone. Le portail Votre Santé, c'est vraiment comme une boîte à outils numérique bien remplie. On y trouve des liens directs pour consulter un répertoire de ressources, que ce soit pour trouver un physiothérapeute ou un psychologue. On peut aussi prendre rendez-vous pour un prélèvement, accéder à son carnet de santé, voir ses rendez-vous à venir. Mais ce n'est pas tout.
Le portail intègre un outil d'orientation intelligent grâce à des algorithmes. Il guide l'usager vers le service le plus approprié pour son besoin de santé, que ce soit un médecin de famille, un pharmacien ou encore, s'il le faut, être redirigé vers InfoSanté ou InfoSocial. Ou même se rendre à l'urgence si la situation s'avère alarmante. C'est fini de se demander qui appeler ou où aller. OK, c'est bien beau tout cela, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'usager au quotidien? Le parcours est simple et rapide en 3 étapes. L'usager décrit son besoin de santé, il reçoit une recommandation claire et personnalisée, et ensuite, il accède directement au bon service. Fini le temps perdu au bout du fil. Votre santé réduira l'attente et permettra à chacun de consacrer ce temps à ce qui compte vraiment. Pour que tout le monde se sente en confiance, le portail a été bâti sur 3 grands principes. D'abord, il est entièrement gratuit. Ensuite, il est sécuritaire. Et un point vraiment important, c'est un accès direct, sans tracas, qui respecte notre vie privée. Par ailleurs, on y retrouvera des liens directs vers une multitude de services et d'informations supplémentaires sans devoir chercher ailleurs. C'est un vrai changement dans la façon d'accéder aux soins de santé courants. Besoin de prendre un rendez-vous? D'obtenir une information fiable? De savoir à qui s'adresser pour un problème précis? Votre santé simplifie tout ça. Évidemment, un projet d'une telle ampleur ne se fait pas seul. C'est le résultat d'une collaboration vraiment impressionnante et c'est un gage de sa solidité. On parle d'acteurs majeurs comme Santé Québec et Service Québec et aussi du personnel et des médecins sur le terrain, des pharmacies, des organismes communautaires et surtout des usagers partenaires. Un portail bâti pour eux, avec eux. Au fond, votre santé, c'est bien plus qu'un nouveau portail. C'est une vision, celle d'un accès aux soins plus simple, plus direct, plus humain. Une approche personnalisée, facile à utiliser, efficace et sécuritaire. Parce qu'au Québec, la santé, ça nous concerne tous. Alors, la transformation TI, vraiment, c'est le chemin que nous avons choisi pour vous permettre de consacrer sur ce qui compte réellement. Alors, on veut prendre soin des personnes, on veut vraiment être capable, avec la transformation TI, d'améliorer le service et la qualité de ce qu'on offre à la population. Je suis désolée que les 2 vidéos n'ont pas présenté, et même la présentation a des enjeux, mais je suis très fière des équipes TI, vraiment très, très fière de tous. Ici, avec moi, il y a des leaders TI, il y a des PDG, il y a ma PCD, et nous, on est très fiers de pouvoir transformer les TI en bénéfice de la population. J'aimerais vraiment remercier tous les ambassadeurs de cette transformation. Ils sont essentiels pour la réussite. Alors, je vous souhaite aujourd'hui une très bonne journée et si vous avez des questions, on pourra parler après. Merci beaucoup.